Nous sommes en l'an 288 de l'Empire, au début de l'automne, et nos 3 protagonistes se connaissent déjà, et ils nourrissent tous un profond dégoût pour ce que le cartel est en train de devenir. Nos héros préparent alors leur défection avec le plus grand soin. Leur plan est de se constituer prisonniers rapidement dans la grande ville de Gardiver, et d'échanger ensuite leurs informations contre des remises de peine. Ils sont conscients des risques qu'ils encourent, nombreux sont ceux qui ont essayé de fuir le cartel, et très peu d'entre eux y sont arrivés. Et je pense que tout le monde se doute de ce qui attend les renégats d'un clan de bandits. Vous entendez quelqu'un tambouriner à la porte. Al, tu dors déjà? Debout! On a besoin de toi et ça urge! Bon, bah, je m'avance, je mets mes petites bottes en peau. Personne ne s'appelle jamais par son prénom entier. Ah bah c'est bon, je viens de le savoir. C'est quoi mon surnom, moi? Un diminutif de Yago? Tu verras. Yaya? Attends, on va m'appeler Rue, là? Ça y est, ils sont en train de se rendre compte dans quoi est-ce que je les embarque. En plus, c'est la petite qui crève dans Hunger Games, Rue. Y'a rien qui va. Eh oui, tu as le mauvais rôle. Alux, au moment où tu ouvres la porte, un bandit que tu connais, de surnom tu l'appelles Lan, qui te dévisage au moment où tu ouvres la porte. Tu vois qu'il est accompagné, c'est-à-dire qu'il est flanqué de 3 autres personnes. En remarquant que vous êtes tous les 3 dans la cabane, il vous dit « Ah, mais vous êtes là vous aussi? Bon bah venez, on part à la pêche. » Globalement, qu'on va faire les poches à des gens, des cadavres ou les deux. Vous allez... Et je vais vous demander de tous les 3 me faire des tests d'observation. Les informations que je vous révélerai différeront en fonction du nombre de tests réussis. Pour Alux, c'est une réussite. Il faut faire plus petit que la statistique indiquée sur la fiche. Et il me semble que dans vos cas, vous avez tous à peu près 5 observations. Donc, 2 réussites. Vous allez remarquer plusieurs choses. La première, c'est que cette équipe semble constituée de 4 personnes. Avec Alux, ça ferait 5. Et les règles du cartel interdisent que l'équipe soit plus nombreuse pour limiter les pertes. C'est pas tout à fait logique qu'ils vous disent de venir en plus. Deuxième chose, les 4 bandits que vous voyez devant vous sont armés. Génial. Et c'est pas normal qu'ils soient armés. Tant qu'une équipe n'est pas partie en raid, elle n'a pas le droit d'être armée au sein du fort. Excusez-moi, j'ai vraiment envie de faire pipi. Est-ce que je peux vite fait aller derrière la maison pour pisser? Oui, Parce que sinon, je vais me pisser dessus, ou au pire des cas, je vous pisse dessus, donc comme vous voulez. Super. Bon bah, Moi, ça me dérange pas, mais pour vous, je sais pas. vas-y et fais vite. Je te laisse te déplacer, vers l'arrière de la maison, dans la direction que tu veux. Tout de suite, un nouveau test d'observation à mesure que tu te diriges vers là-bas. Tu as remarqué que dans les fourrés, ça s'est agité au moment où tu t'es déplacé. Runa, Yago, que faites-vous? Vous voyez que les bandits s'approchent de vous. Celui-ci sort de son dos une arbalète. On dirait vraiment C'est 4 pas frères paysans, par contre. C'est pas quelque chose de normal au sein du cartel. Rulia, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? J'ai des problèmes avec ma baguette. Je veux besoin d'aide. Ça me dégoûte. Non. Franchement, non. Moi, j'ai une question. Du coup, nous, on n'est pas armés, vu qu'on est encore dans le Du coup, fort. si vous avez tout le matériel que vous avez récupéré, et d'ailleurs, eux n'ont pas l'air d'avoir tiqué sur le sujet. Non, mais ils essayent juste de nous faire croire qu'ils sont plus forts que nous. C'est tout. Mais c'est censé être nos chacun, alliés encore à voilà. ce stade-là, donc ça, je comprends pas. On leur demande s'ils cherchent quelque chose, puisqu'ils ont l'air de s'approcher de nous armés. Ce gars-là a l'air de commencer à bégayer. C'est-à-dire qu'on doit partir. Il est temps, il faut y aller, quoi, parce qu'il y a le chargement, qui va passer bientôt. Tu peux me faire un test de réseau, Runa, s'il te plaît. Et Yago aussi, d'ailleurs. Tu sais que ce gars-là, non seulement c'est un abruti, mais en plus il a un nom qui tu portes assez bien. Il s'appelle Con. Vous savez pas pourquoi. Conrad. C'est probable. Et franchement, Mais en tout cas, Le système pour cacher les noms dans Ouais, ce cartel, c'est ça. il est... c'est top tier. J'ai pas dit que c'était très intelligent, un bandit. Hein. Non seulement c'est un abruti, mais en plus vous savez qu'il est, comme son grand frère ici, vous savez qu'ils sont extrêmement cupides. Au ouais, mais moment ils sont cupides au point de vouloir nous piquer ce que... Lorsque Con Nina. commence à dire tout ça, il s'est retourné vers lui et fait « Mais ferme ta gueule, Con, putain !»« Non, mais on avait dit qu'on m'appelait plus comme ça, tu fermes ta gueule, mais on m'appelle plus comme ça !» Je vais essayer de galérer, parce que du coup, je suppose qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, bref, qui était à ma gauche. Je vais galérer à baisser mon pantalon, et au moment où je vais pisser, je vais faire un trait de feu un peu partout, genre que je perds le contrôle de ma troisième jambe. Ah, mon Dieu. Tu vas Cette pour ça me aventure réaliser- commence tout en finesse. Ah, de ouf. Tu vas pour ça me réaliser un test de magie. Et c'est une réussite, 22. Tu commences à canaliser des flammes, Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? t'envoies les flammes droit devant dans les buissons et au moment où tu les envoies, tu entends des hurlements. Ah, Ali commence à foutre le feu!
Vous voyez que les 4 brigands qui sont juste devant vous, Yago et Runa, commencent à être complètement désemparés. Il y en a même que Con a complètement paniqué et a laissé tomber son arbalète. Qu'est-ce que vous faites? La distraction d'Alux a l'air d'avoir marché. Et en plus de ça, il a dévoilé le fait qu'il y ait des gens dans les fourrés se présentant à vous au nord-est. Qu'est-ce que vous faites? La situation vient de considérablement changer. Vous êtes passé de stress relatif à « ça y est, c'est la merde ». Qu'est-ce que vous faites? Vous avez très peu de temps pour réfléchir. On dit aux 4 connards de prévenir le reste, de dégager, quoi. Parce que ils ne servent à rien. Et on compte sur les gens dans les fourrés. J'ai besoin de savoir un peu ce que tu dis, roleplayment, pour arriver à savoir quel genre de jet je vais te demander. Allez prévenir les autres, il y a le feu, on est sous attaque. Ok, je vais te... Simple et efficace. Je vais te demander, s'il te plaît, un test caractère plus charisme. Et c'est très bien réussi. Au moment où tu hurles ça, tu vois que les brigands sont complètement désemparés, que ceux qui étaient au fond commencent à se tirer en direction de l'ouest, que Con est en train d'essayer de ramasser ses merdes, mais que celui-ci commençait à se diriger vers Alux, et que tout ce qu'il va faire, c'est en fait stopper son mouvement, te regarder des yeux comme des tasses, pas vraiment savoir comment réagir, un peu confus, tu vois. Alux, toi, dans les fourrés, tu as réussi à les faire sortir de leur cachette. D'autres brigands qui courent en sortant des fourrés, en hurlant que tu es en train de mettre le feu à la forêt. Yago, c'est à ton tour. Est-ce que tu fais quelque chose? J'allais le massacrer, mais je me dis que je peux juste lui taper dessus. Du coup. Et ça marche, vos dés sont alignés avec vous pour l'instant. L'incendie continue de se répandre à Lux, même si vous avez complètement paniqué les bandits. Il y a une confusion générale qui commence à gagner avec tout le monde autour de vous qui se met à hurler. Presque personne ne semble vraiment s'intéresser à vous dans les 3 secondes. Vous avez tous droit à une action tant que les regards ne sont pas posés sur vous, mais sur... Staying alive. Je cours avec la troisième jambe en main en leur disant « Mais au secours, aidez-moi » et je leur brûle dessus. 63, il me semble que ça fonctionne. Tu te mets à courir dans leur direction avec ton trait de flamme. Aidez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. Et tu vois que eux, ils commencent juste à paniquer encore plus, se barrer en hurlant. Alux est en train de foutre le feu à tout. Alux fout le feu. Barrez-vous. Ce que tu remarques aussi, c'est que tous ces bandits disposaient évidemment d'arbalètes. Vous êtes en train, à votre manière, d'esquiver un guet-apens. La confusion que vous êtes en train de semer vous donne largement le temps, si vous le souhaitez, de fuir. Vous avez cependant très peu de temps. Moi je dis c'est l'opportunité parfaite pour se barrer discretos là. Guet-apens, ça veut dire que c'était prémédité? En tout cas, ça avait l'air prémédité, oui. Donc c'était vraiment contre nous, quoi. C'était pas les premiers venus. Ces gens, d'une manière ou d'une autre, ont dû savoir que vous comptiez fuir. Mais vous ne savez pas pourquoi ils le savaient. Mais c'était des gens de notre clan donc. Oui. La seule raison, la seule piste de réflexion que vous avez, c'est que s'ils savaient que vous comptiez fuir, ils ont donc mis en place ce dispositif que le cartel a déjà mis en place pour empêcher d'autres fuyards de quitter le cartel et divulguer des informations. Est-ce que on a parlé à quelqu'un d'autre qu'entre nous qu'on allait fuir? Dans vos souvenirs, non. Ah, bizarre. Si vous êtes tous d'accord avec l'idée d'essayer de vous barrer discretos, je vais à tous vous demander un test de vitesse. Allez, bien sûr. Vous allez tous réussir à vous enfuir étant donné la confusion que vous avez générée. Un succès critique. Yeah, les succès critiques ils tombent sur de la merde, putain. Pour les conséquences du jeu de vitesse, j'y viendrai. Moi j'échoue. Alux échoue son test de vitesse malheureusement. Et il nous manque le test de Yago. Et ouais, 42, ça ne passe pas. Vous élancez en direction de la forêt. Vous en sortez mine de rien grâce à la confusion que vous avez générée. Vous empruntez le sentier forestier par lequel vous quittez habituellement le cartel, distançant même Alux. Cependant, personne ne semble vous courir après. Après quelques minutes de course, vous allez atteindre une clairière que vous connaissez, une clairière dans laquelle vous avez attaqué un convoi par le passé. Et face à vous, vous voyez qu'il y a 3 bandits. Vous ne savez pas pourquoi ils vous attendaient ici précisément. Vous ne connaissez pas les 2 humains qu'il y a parmi eux, mais vous reconnaissez celui qui est au milieu. Vous vous retrouvez face à Gorin. Qui est Gorin? Gorin est, je vous parlais tout à l'heure de l'âme noire, des officiers du cartel. Il s'agit l'officier des officiers. Il s'agit du numéro 2 du cartel, le bras droit de Lionel et son bras armé aussi. Il a un flair
exceptionnel. Étant donné la vitesse à laquelle vous êtes arrivé et l'odeur que vous commencez déjà à dégager entre le feu de bois et la sueur, il vous a forcément repéré. Pour les deux qui ont réussi leur test de vitesse, vous êtes allé largement assez vite pour avoir le droit d'effectuer une action pour vous préparer. Runa, toi tu es allé suffisamment vite pour devancer tout le monde, donc tu auras le droit de t'avancer si tu le souhaites, et de tenter une action à l'encontre de cette espèce de comité d'accueil, quelle qu'elle soit, c'est toi qui décides, mais tu as tout le temps du monde pour la mettre en place, sachant que, en plus, tu sais que Gorin, c'est pas un mauvais gars, t'as beaucoup de valeurs communes avec lui, on va dire. Ah ouais? Ouais. Dommage pour lui. En prie, dis-moi ce que tu fais. Je vais dire à Gorin, bah, ça fait du bien que vous soyez là tous les trois. C'était la merde au camp. Faut que vous alliez jeter donner un coup de main, puisque là il y a le feu et tout. Donc franchement, hâtez-vous d'aller les aider, quoi. Tu vas me lancer un test de social éloquence, s'il te plaît. Relation éloquence. En toute réponse, tu vas voir que Gorin va mettre un grand coup sur son bouclier avec son épée et te dire « Ouais, un incendie, ouais. Je suppose que c'est Alux qui l'a allumé. » Bah, il sait pas où il pisse aussi. On se doutait bien de toute façon que vous vouliez fuir. Lionel l'avait dit. Rappelle-toi que t'es une fille. Hein, parce qu'il sait pas où il pisse. On parle. Bon. J'interprète mon personnage comme bien me chante, ok? Comme bon me chante. Vous êtes des éléments beaucoup trop précieux pour qu'on vous laisse partir. Et vu que vous comptez trahir, vous On méritez de mourir. On n'a jamais dit qu'on partait. Hein. Non, mais il le sait qu'on part. Lionel a l'info, apparemment. Lionel a des oreilles partout. Lionel triche. C'est effectivement, Lionel triche. une nouvelle relativement surprenante. Gorin, à ton avis, qu'est-ce qui est plus important pour le clan? Nous trois en tant que membres ou toi en tant que bras gauche? Parce que je pense que pour le bien et l'honneur du clan, il vaut mieux que tu ailles tout de suite aider le reste du clan et qu'il n'y ait pas plus de personnes qui meurent bêtement dans cet incendie et juste perdre 3 éléments plutôt que de perdre encore plus de membres dans l'incendie et le bras gauche, enfin, le bras droit de Lionel. Je vais te demander un nouveau test de relation éloquence. Mais cette fois-ci, je vais te mettre un gros bonus, un bonus de 25, et tu as aussi ton bonus de persuasion qui rentre en jeu, ça fait un bonus total de 35. Ok, on commence à parler. Donc t'arrives à 60, si je dis pas de bêtises. Putain. T'as l'air d'avoir néanmoins touché une corde sensible chez les deux acolytes de Gorin, qui semblent échanger un regard, baisser les mains qu'ils venaient à peine de lever en posture de garde. Vous faites partie des plus tendres d'entre nous, je suis sûr que vous n'avez mis la vie de personne en danger. Au moment où il dit ça, ironiquement, il a la voix qui devient un peu fébrile. Ah bah bébou. Enfin. C'est à présent à Yago de jouer. Ah voilà, là c'est parti pour ce fight, hein. Eh bah allez. Eh bah du coup, je vais faire une vrille noire. Je vais lancer un sort qui s'appelle la vrille noire. Très bien, tu me fais un test de sortilège, s'il te plaît. Regarde ce qu'il faut que je fasse. C'est raté. Oula. Exploser de la narine. Donc vous voyez dans la paume de Yago une espèce d'énergie noire commencer à se matérialiser, mais très vite. Il va se foutre de nos gueules en fait. Et à ce moment précis, c'est donc au tour de Gorin de jouer. Vous faisiez partie des meilleurs éléments. Et à Mais ce ça moment-là, vient, tiens, j'ai pas réussi à faire mon sort. Tiens. il fonce en avant dans ta direction, Runa, et il te percute. Et je peux pas faire une parade ou quoi?